version. Celui qui commet des péchés, il s'y répand. Il continue sur le droit chemin, la prière, les invocations, les adorations. Après, il retombe encore dans le péché. Après, il retombe encore dans le péché, encore. Il se répand encore. Il continue les bonnes actions. Après, il retombe dans le péché. Il se répand encore. Jusqu'à arriver à un niveau, lui me dit, bon, c'est pas la peine. Oh, bon, j'arrête la religion. C'est pas la peine de prier, parce que les prières que je fais le péché, je me répands, je tombe dedans. Donc, c'est ce que le shaitan aime. N'acceptez jamais de céder au shaitan. Allah dit wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila amalan salihan. Bi sighatil mubalagha. Allah est le grand pardonneur à ceux qui commettent le péché et se répandent du péché et y en poser les bonnes actions. La vie c'est une lutte. Regardez ici, il est du mal au bien, du mal au bien, du mal au bien. Au finish, il dit non, je laisse la prière. Pourquoi il ne décide pas de laisser le péché? C'est la prière qu'il décide de laisser. Ça, c'est le jeu de Shaitan. N'accepte jamais ça. Le temps est intimidé. Qui a dit quand on se répand d'un péché, quand on se répand, on ne tombe jamais d'un péché encore? Non. On peut se repentir d'un péché aujourd'hui et 2 ans après retomber dans un autre péché. Tu avais une relation hors mariage. On t'a parlé, tu t'es forcé, tu as débrouillé, Allah t'a aidé, tu as laissé tomber cela, tu t'es repenti. Demain, tu peux tomber dans l'alcool. Après, demain, tu peux tomber dans le vol. La vie, c'est une lutte. Tu continues de lutter. Tu tombes dedans, tu rebondis encore. Tu reprends les forces, la foi. Tu demandes à Allah de te maintenir. Mais en aucun cas, il ne faut pas laisser la prière parce que tu continues de faire des péchés. Non. Et quand on fait les péchés et on prie, c'est la prière qui peut nous purifier de cela. La prière, c'est le médicament contre ça. Mais si tu as dit, bon, c'est pas la peine de prier, je laisse la prière parce que je fais trop de péchés. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc si tu laisses la prière parce que tu fais trop de péchés, maintenant tu as fait combien de péchés encore maintenant? Ça c'est plus grave encore que de péchés pendant que tu pries. Celui même qui met sur la prière, il prie, il fait péché, il prie, il fait péché, qu'il met là-dessus. Allah va peser les deux yom al-qiyamah. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Tu as forniqué une fois, ou bien tu as commis l'adultère une fois, tu as prié toutes les 5 prières de la journée. Est-ce que l'adultère a pu effacer les mérites de la prière, de ces 5 prières? Nul ne le sait, c'est Allah qui le sait. Donc souvent il y a des gens comme ça qui sont éprouvés. Mais il faut te concentrer dans la prière. Il faut marcher avec des gens qui sont sérieux dans leur prière. Il faut te lever la nuit pour prier, pour demander à Allah de te soutenir, de t'assister. Ne baisse jamais le bras. Quand tu baisses le bras, le shaitan il dit Alhamdulillah. Oh bon, le shaitan il dit oh, j'ai reçu ma mission. Il ne dit pas Alhamdulillah parce qu'il n'aime pas Allah, mais c'est une manière de parler. Il dit j'ai reçu ma mission, toi j'ai déjà pourri cette personne-là, toi il te laisse, parce que tu dois seulement. Il va aller vers une autre personne encore. Chez toi c'est mission accomplie. Donc ne le laisse jamais accomplir sa mission chez toi. Al-Fahim Nahada. Et ça c'est comme ça il te dit, tu pries, tu fais péché. Il y a des gens même qui parlent